Appel public aux forces armées tunisiennes. Au nom du peuple tunisien libre, l'Assemblée nationale constituante a dérapé dès le départ, s'estimant forte de sa légitimité élective. Sa majorité a donné au vote populaire de la moitié du peuple, rappelons-le, une toute autre signification que celle qu'il pouvait avoir. Elle y a vu, seule, et sans que personne ne le lui conteste, une raison suffisante pour en faire ce que bon lui semblait, et détourner les intentions des électeurs au service de son projet, celui de se partager le pays, de façonner les instances, se répartir les postes et les prérogatives à son seul profit et au détriment de ceux qu'elle a qualifiés de perdants, alors qu'ils étaient autant constituants de la Deuxième République. Elle s'est alors érigée essentiellement en assemblée législative, noyant l'essentiel dans l'accessoire, reléguant la fonction constituante aux arrêts de jeu, passant un temps infini à comprendre sa fonction première, auditionnant les vrais et les faux experts, interpellant le gouvernement, discutant et rediscutant de ses propres conditions, rémunérations et avantages, voyageant à travers le monde en représentation protocolaire. On pouvait se poser raisonnablement la question depuis plus d'un an déjà. Fallait-il tout ce dispositif budgétivore, ce grand ramassis d'incompétence et de malhonnêteté pour en arriver là? Un comité des sages n'aurait-il pas suffi pour élaborer dans des délais bien plus courts le projet de constitution qui ensuite aurait été soumis à référendum? Les conséquences de ce choix imprudent sont multiples et graves. Les sentiments religieux des musulmans sont mis chaque jour à rude épreuve. L'islam est confondu avec un fondamentalisme venu d'ailleurs, et le chef est sacralisé. Le débat, lors de la révocation du gouverneur de la Banque centrale, a mis en évidence le peu de cas que la coalition au pouvoir fait de la crédibilité économique et financière de la Tunisie à l'échelle internationale, mais aussi du rôle qui est censé être le sien. Les appréciations des sociétés internationales de notation et le rapport annuel de Davos sont négatifs pour le gouvernement. Les scandales où sont impliqués des responsables du parti au gouvernement sont quotidiens. Les violences aussi. La situation économique et sociale s'est fortement dégradée et elle continue à l'être. Le chômage a explosé, l'inflation s'est emballée, les réserves de change ont fondu, les espoirs nés de la libération de la Libye se sont évanouis. La crise économique et financière de l'Europe s'est approfondie, avec son lot de fermetures, de replis identitaires et de chauvinisme. La Tunisie renoue avec des insuffisances que l'on croyait d'un temps révolu et que les jeunes n'ont jamais connues, telles les coupures d'eau, les délestages d'électricité, l'amoncellement des déchets et la dégradation
des conditions environnementales et sanitaires, ou encore la réapparition des virus du choléra et de la peste animale. Sur le plan politique, les espoirs d'une rupture avec l'ordre passé sont battus en brèche quotidiennement. La justice transitionnelle est reléguée aux oubliettes. Quand elle est invoquée, elle est discriminatoire et orientée. La liberté de la presse et des médias est devenue insupportable aux directions des partis de la coalition. Elle est assimilée à une opposition partisane et systématique. Les acquis de la femme, jusque-là une exception positive dans le monde arabe et musulman, sont remis en cause quotidiennement de manière sournoise sinon frontale. La liberté de création, hors du champ officiel et codifié, est assimilée à une dégénérescence du peuple infidèle. La notion d'indépendance est honnie par le parti majoritaire et ses alliés. Elle n'est reconnue ni à la future instance en charge des élections, ni à celle de l'audiovisuel, ou encore moins au Conseil supérieur de la magistrature. La violence et l'insécurité se répandent au détriment du vivre ensemble et de notre précieux héritage de tolérance et de dialogue. L'indemnisation des victimes de la dictature est mise en avant pour satisfaire essentiellement les militants du parti majoritaire, quitte à ce que se fasse aux dépens des équilibres budgétaires et sans qu'aucune justice n'ait statué sur la légitimité de la démarche. Dans le même temps, la prise en charge médicale des blessés de la Révolution et de l'indemnisation des familles de ces martyrs ne semble intéresser personne. Des approches partisanes, régionalistes ou même tribales font leur apparition, mettant en péril la cohésion nationale et la solidarité sociale. Certains, de plus en plus nombreux, éprouvent de la rage et réagissent violemment, comme à Sidi Bouzid, ou à Gafsa, ou à Gerba. Mais vous, forces armées fidèles à la République, n'éprouvez-vous pas, comme la majorité du peuple tunisien, une grande tristesse, car les choses pouvaient évoluer de manière différente? L'initiative de l'instance supérieure ou haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique du 15 septembre 2011 a été signée par plus de 10 partis, s'engageant et prévoyant que la durée du mandat de l'Assemblée constituante n'excéderait pas une année au maximum. C'est sur cette base que les citoyens qui se sont rendus aux urnes ont exprimé leur volonté. Le mandat des élus à l'ANC se termine par conséquent au plus tard le 23 octobre et ne pourra excéder en aucune façon ou subtilisation juridique cette date limite. Par conséquent, le 23 octobre prochain, l'Assemblée constituante achèvera sa mission contractuelle. Dieu a dit: Ya ayyuhalladhina amanu awfu bilwu'udi والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك في جنات مكرمون. صدق الله العظيم. Mais la fin du mandat fixé pour l'ANC n'est pas seulement d'ordre moral ou politique, mais juridique. Toute entorse est de ce fait
hors la loi. Certains, arguant du vide juridique et institutionnel qui découlerait de la fin de ce mandat, sont à la recherche de la confiance et de la restauration d'un consensus impossible autour de deux idéologies antagonistes et inconciliables, et qui se ferait aux dépens du peuple du chômage et de la misère, aux dépens des droits universels, aux dépens de notre identité tunisienne et aux dépens de l'avenir de nos enfants. Le vide juridique et institutionnel qui découlerait de la fermeture de l'ANC le 23 octobre, le peuple l'occupera souverainement et décidera à qui déléguer ses pouvoirs. C'est pourquoi le peuple est appelé à se rendre en masse, pacifiquement et les mains nues, au Bardo le 23 octobre prochain pour occuper l'Assemblée constituante afin d'exercer directement et souverainement le pouvoir. À toutes nos forces armées républicaines, le devoir et l'honneur de veiller contre toute tentative de verser du sang innocent et de protéger le peuple tunisien rassemblé à l'intérieur de l'ANC jusqu'à la désignation d'un comité civil de salut public investi des pleins pouvoirs pour une année, le temps de réécrire la Constitution et d'organiser les prochaines élections politiques nationales. À nos forces armées républicaines, la patrie sera à jamais reconnaissante. Vive nos forces armées, vive la République tunisienne, vive la Tunisie.